Bonjour à toutes et à tous. On revient avec aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble le monde fascinant de conseil génétique. Et cette présentation est conçue pour vous fournir une compréhension complète de cette pratique essentielle en génétique médicale qui est devenue qui a connu son émergence avec le développement des nouvelles technologies, et qui est devenue une pratique essentielle, une ressource inestimable pour naviguer le paysage des maladies génétiques. Alors, commençons par la définition. Définition de conseil génétique comme National Society of Counselors le définit, Genetic Counselors le définit, c'est un processus de communication qui vise à aider les individus et les familles à comprendre et à s'adapter aux implications médicales, psychologiques et familiales des contributions génétiques au médical. Alors, son historique, son démarrage a débuté au début de XXe siècle par la pratique d'interrogation des gens sur leur tri héréditaire, et puis le concept s'est développé avec la publication du livre Counseling in Medical Genetics en 1955 et s'est évolué avec la fondation National Society of the Genetic Counselors en 1979, marquant ainsi la reconnaissance du conseil génétique comme une profession à part entière. Alors, les principaux objectifs du conseil génétique sont de fournir des informations précises sur la nature, l'hérédité et les implications des maladies génétiques, de soutenir les patients sur les maladies et les patients et les familles dans la prise de décision et de les aider à s'adapter aux conséquences de la maladie. Il s'agit également de promouvoir des stratégies de prévention et de gestion des risques génétique. Le conseil génétique est indiqué dans nombreux contextes et situations, notamment pour les personnes ayant des antécédents familiaux et des maladies génétiques, les couples envisageant avoir des enfants, donc une grossesse, les individus présentant des anomalies génétiques détectées par les tests de dépistage, les patients atteints d'une maladie génétique ou suspectés du l'être. Donc, on a l'exemple dans le domaine d'oncologie pour la détection de gènes BRCA1 du cancer du sein. Et le processus dont on voit le rôle de conseiller génétique. Le conseil génétique est une pratique interdisciplinaire qui combine des connaissances en génétique médicale avec des compétences en communication et en éducation. Donc voilà, les conseillers génétiques jouent un rôle crucial en aidant les patients à comprendre le risque génétique, donc évaluer les antécédents et les aider à prendre des décisions éclairées concernant leur santé et les soutenir psychologiquement. Alors, le processus du conseil génétique se déroule en plusieurs étapes. Il commence par la collection d'informations médicales et familiales, suivie d'une évaluation des risques génétiques. Donc, c'est une étape très importante qui vise à calculer le risque génétique. Ensuite, les résultats sont expliqués aux patients en mettant l'accent sur la signification médicale de ces résultats, les options de gestion et aussi les implications familiales. Enfin, un soutien psychologique est offert pour aider les patients à faire face aux informations reçues. Alors, on vient à une étape très importante. Donc, l'évaluation du risque génétique est une composante clé du conseil génétique. Elle permet de déterminer la probabilité qu'une maladie génétique se manifeste chez un individu ou qu'elle soit transmise à la descendance. Donc, on a différents scénarios de dépend les types de transmission, modes de transmission, maladie autosomique dominante. Donc, chez un enfant, nous avons 50% d'avoir des enfants atteints. Si nous avons un des parents est atteint et c'est 75% d'être atteint, c'est les deux parents sont atteints.
Dans le deuxième scénario, maladie autosomique récessive. Récessive veut dire donc le gène est porté sur deux chromosomes, sur des allèles homozygotes. Donc un enfant a un quart de chance, donc 25% de chance d'avoir la maladie. Bon, c'est les deux parents porteurs du gène malade. Donc on peut le calculer. Donc nous avons le cas, donc le deuxième scénario, lorsque l'individu est apparenté à atteint été homozygote. Donc le risque d'être porteur d'une mutation à l'état hétérozygote dépend du lien de parenté de l'individu, comme on voit sur l'image. À risque lié au chromosome X, soit dominant ou récessif. Donc, dans le cas de dominant, on regarde si le père est malade, donc atteint. Le risque du récurrence est zéro pour zéro pour les garçons, parce que le X il vient des garçons et il est de leur mère. Et par contre, chez les filles, nous avons 1%, veut dire à 100%. Et si la mère est atteinte dans ce scénario-là, la récurrence est de 50% de chance. Et c'est le X est récessif. Le gène porté sur le gène malade est porté sur un chromosome X, il est récessif, la maladie est récessive. Les garçons ne seront pas atteints, ni les filles. Bon, c'est la mère, c'est le père est seul atteint, mais si la mère est seule porteuse du gène, nous avons 50% de chance pour les deux sexes. Si le père est atteint et la mère est porteuse, nous avons 50% de chance pour les deux sexes. Aussi, nous avons le cinquième scénario, c'est le risque génétique lié au chromosome Y. Nous avons 100% pour les garçons, mais nul pour les filles. On a l'exemple. Alors, l'éthique du conseil génétique est cruciale. Les conseillers génétiques doivent respecter la confidentialité et l'autonomie des patients pour fournir des informations non biaisées et soutenir les patients sans imposer de décision. Elles doivent également être sensibles aux implications psychologiques, psychosociales et aussi culturelles des informations génétiques, donc, dont on doit respecter la confidentialité, consentement par le patient et aussi ne pas être discriminé. Alors, le soutien psychologique est important en conseil génétique parce que c'est la clé pour apaiser l'angoisse des résultats, aussi pour renforcer la résilience du patient. Et aussi, dans ce cas-là, les groupes de soutien offrent un espace pour partager les expériences et apaiser leur souffrance. Donc, les perspectives, donc, afin d'améliorer la pratique du conseil génétique, donc on devait fusionner les données génétiques avec l'intelligence artificielle et avec les nouvelles technologies afin d'augmenter la sensibilisation et la compréhension au grand public, ainsi de développer des programmes de conseil génétique dans divers contextes de soins de santé. Alors on vient à la fin de notre présentation. Merci d'avoir suivi cette présentation. Je vous invite à poser vos questions et à discuter de ce sujet abordé qui est le conseil génétique pour approfondir vos compréhensions de ce thème. À très bientôt. Merci. Merci pour votre attention.